Il avait négocié avec Donald Trump en 2018, lorsque le président américain avait menacé pour la première fois l'Europe de droits de douane. L'accord avait alors permis d'éviter la guerre commerciale. Jean-Luc Demarty se souvient de la méthode Trump. À l'époque, Donald Trump était beaucoup moins sûr de lui et il avait encore autour de lui des gens relativement compétents qui pouvaient être d'un avis différent, qui n'étaient pas ultra protectionnistes, tandis qu'aujourd'hui, vous n'avez plus que des yes ministers autour de lui qui vont lui dire tous les matins « Vous êtes génial, monsieur le président ». Or, Trump a pris beaucoup d'assurance et il pense que l'imposition de tarifs douaniers tous azimuts va être une solution à tous les problèmes. Le vrai problème avec Donald Trump, c'est son imprévisibilité. Vous pouvez négocier avec le niveau inférieur, pensant que vous êtes très près d'un accord, et en réalité, vous découvrez que vous ne l'êtes pas. Selon lui, Donald Trump se trompe d'ennemi en voulant sanctionner l'Europe. Le principal problème du commerce mondial, c'est le modèle déséquilibré de l'économie chinoise, capitalisme d'État, tourné exclusivement vers l'exportation. Les États-Unis sont conscients de ce problème. Mais au lieu d'essayer de bâtir une alliance avec tous les grands partenaires qui pensent la même chose, comme nous, pour tordre le bras aux Chinois et leur imposer un changement de leur modèle économique, au lieu de faire ça, Trump tape tout le monde de la même manière avec ses tarifs. Et donc c'est totalement contre-productif de ce point de vue. En gros, Trump nous traite comme les Chinois. Il déteste l'Union européenne, d'ailleurs. Il l'a dit. On est des vassaux et on doit s'écraser devant lui et accepter sa politique. Une politique qui impose plus de taxes douanières, car celle-ci permettrait de combler le déficit commercial avec l'Europe. Un diagnostic erroné, selon Jean-Luc Demarty. Les États-Unis ont une balance commerciale déséquilibrée, non pas parce qu'ils ont des tarifs douaniers insuffisants, mais tout simplement parce qu'ils ont une épargne insuffisante de leurs ménages, aussi de leurs entreprises dans une certaine mesure. Et deuxièmement, ils ont un excès de consommation. Et ceci génère mécaniquement du déficit commercial. Ces dernières semaines, l'ancien directeur appelait l'Union européenne à durcir le ton avec Donald Trump, car avec lui, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Lui, il est dans l'extorsion mafieuse. Il pense qu'avec ses tarifs, il peut faire de l'extorsion sur les pays tiers et que pour éviter les tarifs, ils vont accepter tout et n'importe quoi. C'est ça son approche. Quand les mafieux prétendent protéger tel ou tel commerce et le racketter, les méthodes sont assez proches. Aujourd'hui, l'imposition de nouvelles taxes douanières oblige l'Europe à trouver des portes de sortie. On a un agenda d'accords de libre-échange avec beaucoup du reste du monde. On vient d'en conclure un avec l'Indonésie. J'ai même été agréablement surpris. On est en train de négocier avec l'Inde, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, l'Australie, ce qui permettrait aussi de développer nos échanges, pas de remplacer complètement les États-Unis, mais en tout cas d'avoir des alternatives. Voilà quelle est notre politique. Des alternatives qui pourraient se révéler indispensables dans le futur, car selon Jean-Luc Demarty, l'accord douanier entre l'Europe et les États-Unis reste incertain. Donald Trump pourrait une nouvelle fois changer d'avis.